que j'ai agrafé à mon sac parce que je ne peux pas le tenir longtemps. Je suis ta mal au bobo là. Bonjour à tous, une petite annonce au sujet des enfants et de l'éducation. Pour moi, les enfants sont peut-être le sujet principal aujourd'hui. Ce sont les enfants qui souffrent le plus de cette crise et du protocole sanitaire qui leur est imposé, et notamment par l'intermédiaire des institutions, donc la crèche et l'école. Il est évident que le premier moyen de propagande aujourd'hui, c'est l'école de la République. Donc si vous laissez vos enfants à partir de 6 ans qui sont masqués toute la journée, sachez qu'ils subissent des dommages psychologiques et physiques qui seront irréversibles. Sachez que vous mettez leur santé en danger tout simplement. Donc il y a une solution très simple. Malgré toute la désinformation qu'il y a au sujet de l'école à la maison, il y a une information très simple qu'il faut connaître. C'est que déscolariser son enfant, c'est possible à tout moment et sans motif. Donc, l'intimidation, le chantage que peuvent vous appliquer les écoles primaires, les collèges, les lycées, n'a aucune espèce d'importance légale, n'a aucune espèce d'importance de toute manière. Pour déclarer votre enfant en école à la maison, il suffit d'envoyer 2 courriers en accusé de réception, un à la mairie de votre domicile et un à l'académie dont vous dépendez. Vous n'avez aucun motif à fournir. Vous n'avez aucun certificat de radiation à obtenir de personne. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et bien sûr, la loi séparatisme qui vient de passer, dont on déduit de manière très abusive que c'est la fin de l'école à la maison, la loi séparatisme est une loi d'intimidation qui a pour but d'empêcher les parents qui souhaitent sortir leurs enfants de la fosse à purin qui est devenue l'éducation nationale, de les empêcher de le faire tout simplement. Sachez que cette loi ne change absolument rien au motif de déclaration de l'école à la maison, ni même à sa pratique, ni aux inspections. Donc sentez-vous libre, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est fini le temps où l'école à la maison était une histoire de famille individuelle et séparée. Aujourd'hui, il y a des groupes qui se montent de parents qui font l'école à la maison. J'en fais partie évidemment. Sur l'un, on a 25 familles. C'est déjà pas mal avec un total de 48 enfants. Sur le département du Rhône, j'en suis pour l'instant à 17 familles et 25 enfants. Le mouvement est en train d'enfler. Et c'est un mouvement avec beaucoup de diversité qui accueille toute personne qui souhaite tout simplement sortir son enfant de la machine à propagande qui est devenue l'école. Rejoignez-nous, adressez-vous particulièrement à moi si vous voulez des informations. Merci. Excuse-moi. C'est bien. Excuse-moi, t'as pas donné ton... Pour te suivre, on va sur quoi? Bonjour à tous. Est-ce que tu l'as pas dit? C'est bien. Comme depuis un petit moment, je m'adresse au nom du comité dont la banderole, vous voyez là-bas, de salariés et professions libérales pour l'abrogation de la loi gestion de la crise sanitaire. Et là, je voudrais donc dire un message important, c'est que ceux qui ne le sauraient pas encore, le coup près pour les salariés et professions libérales de la santé, du médico-social et de l'action sociale va tomber. C'est-à-dire que mercredi prochain, les suspensions de salaire vont tomber. Il y a déjà des lettres qui ont été reçues. Ce sont des dizaines et des dizaines de salariés et de professions libérales qui vont être mis sur le carreau dès mercredi. Et ça, c'est parce que Macron et Véran ont décidé de faire la peau de l'hôpital public. Macron et Véran, depuis qu'ils sont au pouvoir, ont fermé des lits comme l'ont fait les gouvernements précédents. Ça fait 30 ans que des lits sont fermés, que des services entiers sont fermés, que des urgences sont fermées, que des maternités sont fermées. Et là, avec les suspensions de salariés et de professions libérales, ce sera un désastre sans précédent.
Mais, et c'est le message que veut porter aujourd'hui les salariés et professions libérales, elles restent debout. Elles restent debout pour faire respecter leurs droits, parce que ce n'est pas normal que l'on vire comme ça, comme des chiens, ces personnels-là. C'est hors la loi. C'est un gouvernement de hors la loi que nous avons dans ce pays, qui ne respecte pas les règlements dans le code du travail, dans les statuts de la fonction publique. Il ne respecte pas, il piétine tout. C'est un scandale. Et donc, justement, pour essayer de bloquer ces suspensions qui vont tomber, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de traitement et plus aucun recours possible à partir de mercredi, eh bien, ils ont décidé de faire grève mardi, parce qu'elles sont debout et qu'elles veulent résister à cette offensive de Véran et de Macron. Et si vous en avez la possibilité, parce qu'elles sont dans la détresse, elles sont dans la merde totale. Donc si vous avez la possibilité, rejoignez-les mardi prochain à 14 h devant la préfecture pour dire que vous êtes solidaires d'eux et d'elles. Parce qu'on ne peut pas laisser passer une telle ignominie. C'est pas possible. C'est un scandale qu'on n'a jamais vu. Donc, si possible, venez mardi prochain, 14 h devant la préfecture. Et ceux qui pourraient aussi, à Oyonnax, devant l'hôpital d'Oyonnax, à partir de 13 h, il y a aussi un rassemblement. Donc si vous avez la possibilité d'aller à Oyonnax, devant l'hôpital, pour soutenir ces salariés, eh bien venez, parce qu'ils en ont terriblement besoin. Ils ne savent pas de quoi se rappeler le lendemain. Ils sont dans une panade du jamais vu, alors qu'ils sont soignés. Ouais, mais c'est important. Ouais, mais c'est important. Ouais, tu t'en fous, mais moi je m'en fous pas que ces salariés soient sans ressources. Incroyable. Ouais, j'ai fini. Donc encore une fois, soyez solidaires de ces personnels et de ces professions libérales, de ces salariés de ces professions libérales. Il n'est pas possible de les laisser dans une merde comme ça. Je vous remercie. Bonjour. Nous sommes différents mais complémentaires dans nos actions. À côté de tout ce que vous pouvez représenter les uns les autres, sachez qu'il y a un mouvement qui a été lancé en France par des femmes qui s'appelle « J'aime la liberté ». Vous pouvez trouver sur ce site, sur Instagram, sur YouTube. Vous verrez un petit peu ce qui est enclenché et qui se génère à travers le monde entier. Churchill, en 1940, avait lancé le V de la victoire. Aujourd'hui, dans ce mouvement, il y a le L de la liberté. Vous le faites avec la main gauche, la main du cœur. Et vous verrez ce qui se passe. N'hésitez pas. Chacun à sa façon, on agit pour la liberté. Au suivant. Bonjour à tous et bravo à ceux qui sont encore là pour cette, je ne sais même plus combien de semaines, 9e je crois. Moi je me présente, je suis auxiliaire de périculture à l'hôpital d'Oyonnax. J'ai eu ma dernière sommation hier par ma DRH. Donc simplement je suis convoquée mardi après-midi pour qu'on me dise madame vous êtes suspendue parce que vous ne voulez pas cette expérimentation dans vos veines. On se retrouve à plusieurs comme ça. En ce moment en France on est 350 000 soignants à ne pas le vouloir. J'imagine même pas en fait l'état de la santé demain. J'imagine même pas l'hôpital public demain. Il n'y aura plus personne. Si les 350 000 qu'on est aujourd'hui on résiste, l'hôpital public est dans la merde. Il n'y a même pas d'autre terme. L'hôpital public est dans la merde. Et si l'hôpital public est dans la merde, vous citoyens, nous citoyens, on le sera aussi. Parce qu'on n'aura plus personne pour soigner nos gosses. Et il faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui l'hôpital est l'exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous oblige, nous soignants, agents hospitaliers, tout ce secteur-là à se vacciner. C'est pour que demain, il
ils fassent de même avec les autres entreprises, avec les autres métiers, avec tout le monde. Pour que demain, ce soit nos gosses qui seront à leur tour vaccinés. Parce qu'il ne faut pas rêver, quand j'en entends qui disent « Ouais mais non, on ne touchera jamais les gamins », rappelons-nous juste du masque. Juste du masque. On avait dit que les gamins ne porteraient pas de masque. Il l'avait dit Macron. On ne mettra pas le masque à nos gosses. Ils ont 6 ans, ils ont le masque. Et c'est que le début. Demain, ce sera nos gosses qui seront visés par le vaccin. Et ce sera eux qui en subiront les conséquences. Parce que nous, on ne sera plus là pour y voir. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut réagir et c'est pas dans 40 ans ou je sais pas dans 30 ans comme nos parents ils ont pu le faire, désolé pour vous hein. Tous ceux là qui ont laissé passer la politique pendant 40 ans, la politique de merde. Et aujourd'hui voilà où on en est. Donc maintenant on va peut-être un petit peu se bouger le cul pour nos gamins et puis avancer. Et après, peu importe d'où on est, peu importe d'où on vient, on s'en fout. Là, on est tous dans le même bateau. Donc que tu sois syndicat, que tu sois machin, que tu sois bidule, on s'en tape complètement parce qu'on est tous dans la même merde. Donc on avance et on y va. Concernant les syndicats, il y en a beaucoup qui critiquent les syndicats. Je suis la première à les critiquer parce que le jour où je les ai appelés, ils m'ont littéralement envoyé chier en me disant on fera rien. On fera rien, on n'y a même pas pensé. Mais n'empêche que pour sensibiliser d'autres citoyens qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne sont pas éveillés comme nous, ben on a besoin d'eux. Alors arrêtons de les critiquer, ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire, nous, on va faire ce qu'on a à faire. Mais on va essayer de s'unir et arrêter de se tirer des balles dans les pattes. On a besoin d'eux. Faut pas oublier ce qu'ils ont fait il y a quelques années en arrière pour les droits du travail quand même. Donc ouais, aujourd'hui il y a pas mal de vendus chez les syndicats, il y a pas mal de vendus, ça c'est clair. Mais unissons-nous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avancera. Et c'est pas en marchant en arrière que ça ira. Au contraire. Donc je vous demande simplement, et on est plusieurs à se le dire, unissons-nous tous ensemble et pour tout le monde. Mettons personne au bord de la route parce que c'est vraiment, vraiment essentiel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas pour nous qu'on le fait. Nous, c'est trop tard. C'est pour nos gamins. Donc maintenant, c'est pour les gosses. Parce que la rentrée prochaine, à 3 ans, ils seront vaccinés. Et là, c'est pas du complotisme. Ce sera la vérité, vous verrez ce que je dis. Sur ce, bonne manif, et levez les bras, et levez les poings, et on va se battre, et on va y arriver, putain, contre ce putain de système de merde. Alors je vais parler rapidement, je ne vais pas faire de discours. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui à Bourg-en-Bresse. Ça me fait plaisir. Il y a eu un appel à Paris, mais je vois qu'on est quand même pas mal. Mine de rien, bon, on n'est pas autant qu'expérés, mais on est quand même présents. On est quand même ici aujourd'hui. Voilà, malgré tout, pour qu'on se passe et contre cette obligation vaccinale pour nos enfants et nous-mêmes. Voilà. Donc, on parle beaucoup des soignants, c'est très bien. Je sais très bien qu'ils souffrent, qu'aujourd'hui ils sont attaqués. Je pense qu'on est tous attaqués. Je pense que si aujourd'hui on est là, c'est pour nous tous. Et pour notre futur. Voilà. Maintenant, j'ai discuté donc avec des syndicats en début de manif. On n'a pas commencé encore, enfin, on est encore au début. Comme je leur ai dit, à mon moment de la vie, en tant que syndiqué, ils peuvent venir manifester. En tant que syndicat, je suis moins pour. Maintenant, ils voulaient prendre la parole. Au final, ils ne veulent plus. Pourquoi, je ne sais pas. Ah ben alors allez-y, allez-y. Mais le monsieur m'a dit qu'il ne représentait pas le NPA, mais il est du NPA. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez parler en tant que votre parti ou en tant que citoyen? En tant que citoyen. Nous ici aujourd'hui, moi, je suis ce que je suis avec mes baskets, mon short et mon t-shirt en tant que citoyen. Et je ne suis pas là pour représenter autre chose que mon unique symbole qui est mon t-shirt simple et noble. Ça s'arrêtera là, que j'ai acheté un magasin avec l'argent que j'ai sué. Aujourd'hui, je dis juste que si on est là depuis 9 semaines et que le pass sanitaire recule, il recule de plus en plus, regardez les informations, ils sont en train de reculer. On vient je ne dirai pas de fake, mais il n'y a aucun décret qui n'a été voté contre les soignants. Donc il y a eu le Conseil constitutionnel qui a parlé en disant, on dit oui, mais le décret n'a pas été voté. Donc, en gros, les soignants aujourd'hui sont mis au pied du mur illégalement. Illégalement. Donc ce n'est pas logique ni normal. Aujourd'hui, on a la possibilité en tant qu'être humain de se défendre. On essaye. Maintenant, je pense, enfin, je le dis depuis un moment, que si aujourd'hui on est là,
c'est en tant que citoyen. Maintenant, s'il y a des groupes qui veulent se rajouter, le drapeau français, je suis désolé, moi je suis pour, parce que je suis français et je l'assume. Ok? Parce que je suis né en France, je suis le parent immigré espagnol. Je ne suis pas français, mes grands-parents se sont battus pour avoir la nationalité française. Aujourd'hui, je travaille dur tous les jours pour gagner ma croûte, payer ma sécu, payer mes impôts, d'accord? Je ne suis pas en manque d'argent, je ne suis pas un citoyen pauvre, mais je me bats aujourd'hui tous les week-ends pour les gens qui sont défavorisés, autant que les gens qui sont en train de souffrir. Parce que j'estime que je ne suis pas tout seul et qu'on doit être unis tous ensemble. C'est tout. Maintenant, s'ils veulent parler, ils ont tout à fait le droit. On n'est pas là pour leur boycotter la parole. Maintenant, je pense qu'il faut assumer. Voilà. Donc, soit on reste en tant que citoyen, après, chacun fait comme il a envie. Bonjour, donc, je m'appelle Timothée, j'ai 17 ans, je suis au lycée en classe de terminale. Je voudrais commencer en disant que je respecte les personnes vaccinées, car les gens ont le droit d'avoir envie de se vacciner, les gens ont le droit d'avoir peur du Covid, mais il y a un mais. Je respecte aussi les personnes non vaccinées, car les gens ont le droit de ne pas avoir envie de se vacciner. Les gens ont le droit d'avoir peur du vaccin. Ensuite, je voudrais enchaîner en disant qu'aujourd'hui, si on ne s'injecte pas une certaine substance, dans le corps, on nous interdit l'accès à différents loisirs, on nous réduit notre vie sociale et enfin, on nous empêche d'aller au travail, ce qui nous permet de gagner de l'argent. Et avec cet argent, on fait quoi? Avec cet argent, on va acheter à manger, à boire, on paye le loyer, l'eau, l'électricité finalement. Avec l'argent que l'on gagne au travail, on remplit nos besoins physiologiques. Aujourd'hui, si on ne s'injecte pas une certaine substance dans le corps, on nous interdit de remplir nos besoins physiologiques, qui nous permettent seulement de survivre. On avait déjà du mal à vivre décemment. Alors si en plus on nous rend difficile la survie, qu'est-ce que l'on doit faire? 34 967 communes en France, 34 967 bâtiments, sur lesquels les mots liberté, égalité et fraternité sont gravés, l'égalité et la fraternité étant pratiquement enterrés. Nous sommes en train de voir disparaître sous nos yeux la liberté. Et c'est pour ça que j'appelle à l'union, à la paix, à la solidarité et à l'organisation pour lutter contre ces lois et contre ce pass sanitaire qui vont à l'encontre de la liberté, de notre liberté. Force à nous! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis déjà grand, mais ça fait haut. Bah, merci à tous de me donner la parole. Merci à toutes et tous d'être venus pour crier votre opposition à cette nouvelle marche en avant vers une société inégalitaire et de contrôle. On savait qu'il y avait un appel national à Paris, mais là, il y a encore beaucoup de monde, ça fait plaisir. Alors moi, je suis membre effectivement d'un collectif qui s'appelle l'Action Antifasciste de l'Ain, qui comporte des syndicats, mais pas que, des partis et des collectifs et des individus comme moi, non encartés. Bon, si je voulais prendre la parole, c'est pas que pour montrer ma gueule, parce que ça je m'en passerais bien, je vous avoue. C'est pour lever quelques malentendus, corriger des choses qui ont été dites à propos de ce collectif sur les réseaux sociaux ou ici même la semaine dernière. Donc nous, si nous venons dans ces manifestations, si nous participons par ailleurs autant que nos forces l'y autorisent aux différentes actions contre cette loi, c'est évidemment que parmi nous, nous sommes toutes et tous très clairement et sans nuance opposés au pass sanitaire et à la loi qui l'instaure. Oui, mais ça reste quand même une manifestation citoyenne. D'ailleurs, directement c'est des citoyens. Vous n'avez pas à parler au niveau des syndicats, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Mon nom. On a toujours dit. Plusieurs d'entre nous sont d'ailleurs directement concernés en tant que professionnels, menacés de suspension parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou qu'ils refusent de présenter leur passe. Et ça, c'est intolérable. Autrement dit, et contrairement à ce que j'ai pu entendre, en aucun cas, des membres de notre collectif n'ont défendu ou ne défendons une quelconque obligation vaccinale. Pour tout dire, on ne sait pas trop d'où ça sort cette idée. Peut-être parce que nous défendons effectivement la levée des brevets. Mais c'est quand même bien différent. Et avouez que ce serait quand même pas con pour briser le pouvoir du Big Pharma sur nos vies. Parce qu'ils ne pourraient pas du coup s'en faire des sous. Peut-être que c'est aussi peut-être parce que parmi nous, certains effectivement défendent la vaccination ou les injections. Pardon, je ne veux pas créer de débat sémantique. Ce qui en soi n'est pas si choquant,
Pourquoi devrait-il se taire? Ça n'empêche pas d'être sincèrement opposé au pass sanitaire. Et après tout, ceux qui sont opposés à la vaccination, ici ne s'en cachent pas, ils ont bien raison. Et surtout, défendre la vaccination, c'est tout de même assez différent que de défendre l'obligation vaccinale. Sauf à considérer que, par exemple, quelqu'un qui ici jouit, je pense, une bonne légitimité, s'appelle monsieur Didier Raoult. À ce compte-là, on peut dire qu'il est pour l'obligation vaccinale, parce que peut-être, je suis désolé de vous l'apprendre, ce monsieur a appelé à la vaccination des soignants, et dans des termes autrement plus ambigus que nous, puisqu'il parle de vaccination systématique. Bon, bref, j'espère que ça permettra de lever quelques malentendus au sujet de notre participation à ces manifestations, celle d'aujourd'hui, celle d'il y a 15 jours, etc. Oui, nous avons décidé lors de ces manifs d'apparaître collectivement, avec nos couleurs anticapitalistes et anti-autoritaires. D'autres ne se gênent pas ici pour afficher des drapeaux politiques, avec nos slogans spécifiques, comme d'autres ici ont des slogans spécifiques qui excèdent la simple refus du pass sanitaire, etc. Donc j'invite tout simplement celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur le pourquoi on a décidé ça, de s'afficher, etc., à venir discuter avec nous plutôt que de baver sur nous sur les réseaux. Bon, j'aimerais simplement ajouter aussi au sujet de nos slogans ou mots d'ordre, parce que certains les ont accusés d'être pas raccord avec les mots d'ordre de la manif. Il faut faire ici la part des choses. Une partie de nos slogans, de nos mots d'ordre, effectivement, n'étaient pas directement liés au thème. C'est plus par habitude, par routine. On a nos chansons, on les exécute bien, on les a bien apprises, on aime bien les chanter. Bon, pour une autre partie de ces slogans et de ces mots d'ordre, ils étaient tout à fait dans le thème qui nous rapproche aujourd'hui. Scander égalité, par exemple, c'est tout à fait pertinent. Ce qui se joue actuellement est bien une insupportable rupture d'égalité en termes d'accès aux services publics, aux loisirs, au travail, entre certains qui sont vaccinés et d'autres qui, pour tout un tas de raisons, ne le sont pas. On pourrait aussi tout à fait scander fraternité d'ailleurs. Ce serait tout à fait pertinent. On se bat ici pour un monde dans lequel on décide toutes et tous ensemble, collectivement, de la bonne manière d'organiser notre société contre un monde du pass où on laisse derrière les copains, les copines suspectés de menacer le corps social sous un prétexte ou sous un autre. De même, ce magnifique slogan de liberté, ça va sans dire, il est dans le thème. Et c'est normal qu'il soit imposé comme le slogan de ces manifestations. La liberté ici, c'est aussi et surtout la liberté de circulation, de pouvoir aller respirer où bon nous semble. Donc quand nous, on chante ou on réclame la liberté de circulation, on est tout à fait dans le thème. Il y en a peut-être certains que ça va gêner parce que ça fait un parallèle entre ceux qui, pour tout un tas de raisons, ne sont pas vaccinés, ne vont pas pouvoir présenter ce foutu paplard et donc vont devoir limiter leur circulation, et d'autres personnes tout aussi conspuées, tout aussi suspectées à partir de rien d'être une menace, qui ne peut pas venir s'installer dans un pays parce qu'ils ont envie. Peut-être que ce parallèle il gêne certains, auquel cas, c'est pas nous qui sommes incohérents ici. Il faut effectivement qu'ils se posent sur la question de leur cohérence. Je suis un peu sec à la bouche, va falloir que je boive un coup. Bon bref, et peut-être aussi s'il y en a qui refusent de faire ce parallèle, c'est que ça risque de révéler la supercherie qui est de gueuler liberté alors qu'en fait on n'en a rien à foutre de la liberté et de l'égalité, etc. Bref, pour conclure, en ce qui nous concerne, nous continuerons donc ici ou ailleurs avec nos couleurs sans aucun esprit d'animosité à l'égard des personnes ici présentes, de scander haut et fort notre opposition à Macron, à son monde, et sans aucune animosité donc, mais sans aucune illusion ou naïveté non plus, sur les motivations de quelques groupuscules et autres nervis fascistes qui viennent ici plus ou moins à couvert, et ce alors qu'hier encore, pendant le premier confinement, ils expliquaient qu'il fallait un couvre-feu. En termes de liberté, on fait quand même mieux. Et plus globalement, qu'on sait très bien que le rêve qu'ils ont pour le monde de demain est celui d'une société toujours plus autoritaire et inégalitaire. Je commence à avoir vraiment du mal à articuler, c'est parce que j'ai besoin de boire un verre. Merci à tout le monde. Ouais, bonjour à tous. Je voulais aborder deux petits points. Pour les plus jeunes, ils n'ont peut-être pas connu. Aujourd'hui, en fait, c'est les 20 ans d'un événement qui s'est passé à New York. Les plus âgés ont connu ce moment. C'était les événements du 11 septembre 2001 à New York. On a changé de paradigme déjà il y a 20 ans par rapport à ces événements.
c'est 3 tours qui sont tombées, non pas 2, à la vitesse de la démolition contrôlée. Et à ce moment-là, on a vraiment changé de paradigme. Il y a eu un déferlement de lois liberticides déjà aux États-Unis et ça a suivi dans les autres pays. Et surtout, par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qu'on vit depuis 1 an et demi ici en France et ailleurs, par rapport à cette saga covidienne, cette stratégie du choc, elle est déjà été utilisée il y a 20 ans de manière impressionnante. Moi, je suis un communicant, je suis graphiste illustrateur, donc je connais bien la com, c'est mon métier. Et toutes ces images des tours qui tombaient, répétées inlassablement pendant des semaines et des semaines, c'est ça la stratégie du choc. Et Naomi Klein, une journaliste d'investigation états-unienne, vous avez un documentaire et un livre qui s'appelle La stratégie du choc, que je vous invite vraiment à visionner et ou à lire, parce que ça vous expliquera exactement ce qui se passe aujourd'hui ou depuis 1 an et demi, et l'effet de sidération dont on a tous été victimes, qui nous a impactés toutes et tous. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, 11 septembre 2021, ça fait 20 ans que les événements du 11 septembre 2001 se sont produits. Et il faut quand même faire un petit peu d'histoire parce que c'est très important et c'est très lié à ce qui nous impacte maintenant aujourd'hui. La seconde chose, la semaine dernière, je vous avais fait faire, je vous avais convié à un petit exercice de pause et de reliance entre nous. Je vais pas pouvoir le reproduire aujourd'hui. Par contre, je vais vous lire 2 petits textes. Je vais vous lire 2 petits textes parce que qui est la thématique que je voulais aborder aujourd'hui. Il y a le plan matériel, on agit toutes et tous, des collectifs, des syndicats, des citoyens engagés individuellement. Mais il y a quelque chose de plus grand que nous. Et vous devez, même si vous n'êtes pas très engagé sur une voie spirituelle, vous devez le ressentir au fond de vous. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et cette crise, comme le dit le docteur Louis Fouché, est là, justement, pour nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. D'abord à nous-mêmes. Là, par rapport au choix, cette jeune femme qui parlait des enfants tout à l'heure, de l'obligation d'injection aux enfants, c'est sûr qu'elle va arriver. Elle est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'au fond de nous, on va décider? Qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui, là, maintenant, à l'intérieur de nous? Donc, il y a une part qui est bien plus grande que nous. Et je vais vous lire 2 petits textes qui ont lien avec cette spiritualité. Donc je vous demande voilà un tout petit peu d'écoute. Le premier texte, c'est la définition d'un guerrier de la lumière qui a été écrite par Paulo Coelho, si certains connaissent. Donc il y a 7 lignes. Non, mais j'en ai pour 2 secondes. Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de la lumière. Parce qu'ils s'interrogent. Parce qu'ils continuent de chercher un sens, comme on le fait. Et ils finiront par la trouver. Ça, c'est la définition du guerrier de la lumière. Et le second texte, il est de René Guénon, c'est un extrait de quelque chose qu'il a écrit. Ceux qui réussiront, et c'est pour vous donner de l'espoir et de l'espérance. Et surtout, de ne pas abdiquer, pour rien au monde n'abdiquer. Ceux qui réussiront à triompher de tous ces obstacles et à triompher de l'hostilité d'un environnement opposé à toute spiritualité seront sans aucun doute un petit nombre. Sur une ville comme Bourg, on n'est pas nombreux. Mais, une fois encore, ce n'est pas le nombre qui compte ici, car c'est un royaume où les lois sont assez différentes de celles de la matière. Il n'y a donc pas de raison de désespérer. Et même là où il n'y a aucun espoir de parvenir à un résultat visible avant l'effondrement du monde moderne dans une catastrophe, ce ne serait pas encore une raison valable pour s'abstenir de se lancer dans un travail dont la portée s'étend bien au-delà du temps présent. Et pour terminer, ceux qui pourraient se sentir tentés de se livrer au découragement, et ça nous concerne tous, moi le premier, devraient se rappeler que rien de ce qui s'accomplit dans ce monde ne peut être inutile, que la confusion, l'erreur et l'obscurité ne peuvent jouir que d'un triomphe trompeur et purement éphémère, que toutes sortes de déséquilibres partiels et transitoires doivent nécessairement contribuer au grand équilibre du tout, et pour finir,
que rien ne peut finalement prévaloir contre la puissance de la vérité. C'est pour ça qu'on va gagner. Merci à vous. Un dernier petit message avant que l'on parte manifester dans les rues. Je voulais juste vous lire un tout petit passage des lettres sur l'éducation esthétique de l'homme qui ont été écrites il y a 150 ans par Friedrich Schiller. Et vous verrez, c'est absolument stupéfiant. Il dit « On peut concevoir pour l'État deux manières de s'affirmer dans les individus. Ou bien l'État supprime les individus, ou bien l'individu devient État. Peu à peu, la vie concrète des individus est abolie afin de permettre à l'abstraction qu'est l'ensemble de prolonger sa pauvre existence. Et l'État reste indéfiniment étranger aux citoyens qui le composent parce que leurs sentiments ne le retrouvent nulle part. Obligé, pour faciliter sa fonction, de diviser leur multiplicité en catégories et de ne jamais laisser l'humanité accéder jusqu'à elle que par des représentants de seconde main, la partie gouvernante finit par la perdre complètement de vue et la partie gouvernée ne peut recevoir qu'avec froideur des lois qui s'adressent si peu à elle. Une constitution sera très incomplète si elle n'est capable de produire l'unité qu'en supprimant la multiplicité. Bon défilé à tous. Juste une chose, j'avais donné un mercredi, on avait rencontré une certaine Nadia, chanteuse en chorale. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que tu es là, Nadia? C'est dommage parce qu'elle nous aurait chanté une très jolie chanson. Nadia, est-ce que tu es là? Tant pis, merci à vous. Je vous invite à démarrer la manifestation. Pour ça, je vous mets un fond musical, comme il n'y a pas Nadia. Pas entendu. On pourrait aller manifester. Le cortège va pas tarder à décider. Avant, ça... Donc je vais aller me placer.
Jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, le peuple uni, jamais sera vaincu, le peuple uni, jamais sera vaincu. Sur Bourg-en-Bresse. Quand même du monde malgré les l'appel national sur Paris. On sait que beaucoup se sont déplacés. Je laisse défiler le cortège. Quand même beaucoup de monde sur Bourg-en-Bresse. Un passe sanitaire, on n'en veut pas.
voilà. Hein. On a attendu jusqu'à la fin du cortège. Non au pass sanitaire. Le pass sanitaire. Non au pass sanitaire. Mais moi j'étais... Non, mais tais-toi, je crois qu'il le sache. Donc voilà, je vais vous laisser ici, je reprendrai dans un moment. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à tout à l'heure.